et je défends les intérêts de M. Ranko Češić. Je suis avocat du barreau de Belgrade. Le président, merci Maître Bakrač. Nous sommes réunis aujourd'hui pour prononcer le jugement portant condamnation de Ranko Češić. Ce qui suit est un simple résumé du jugement écrit et n'en fait pas partie. Le jugement écrit sera mis à la disposition des parties et du public à la fin de l'audience. Nous allons brièvement exposer le contexte et les faits de l'espèce, ainsi que les facteurs dont la Chambre de première instance a tenu compte au moment de fixer la peine. Ranko Češić est né le 5 septembre 1964 en Bosnie-Herzégovine. Avant et pendant la guerre, il vivait dans la municipalité de Brčko. Il a ensuite déménagé à Belgrade vers la fin de 1996. Ranko Češić a tout d'abord été inculpé dans un acte d'accusation visant également Goran Jelicich. Cet acte d'accusation a été confirmé par le juge Vora le 21 juillet 1995. Goran Jelicich a été jugé et déclaré coupable le 14 décembre 1999. Un acte d'accusation modifié concernant uniquement Ranko Češić a été déposé le 26 novembre 2002. L'acte d'accusation compte 12 chefs. Ranko Češić doit répondre de 6 chefs de crimes contre l'humanité, dont 5 chefs d'assassinat et 1 de viol. Il se voit également reprocher, à raison des mêmes faits, 6 violations des lois ou coutumes de la guerre, dont 5 chefs de meurtre et 1 chef de traitement humiliant et dégradant. Ranko Češić a été arrêté à Belgrade par les autorités de la République fédérale de Yougoslavie le 25 mai 2002. Avant d'être transféré au quartier pénitentiaire des Nations Unies à La Haye le 17 juin 2002. Lors de sa comparution initiale qui s'est tenue 3 jours plus tard, Ranko Češić a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation. Cependant, le 7 octobre 2003, avant l'ouverture du procès, Češić et le procureur ont conclu un accord sur le plaidoyer au terme duquel l'accusé reconnaissait sa culpabilité pour les 12 chefs d'accusation et acceptait de témoigner dans le cadre d'autres affaires portées devant le tribunal. L'accord était accompagné d'un exposé des faits décrivant les crimes et la participation de Ranko Češić à ceux-ci. Ranko Češić a plaidé coupable des 12 chefs de l'acte d'accusation devant la Chambre de première instance le 8 octobre 2003. La Chambre de première instance a accepté son plaidoyer de culpabilité après s'être assuré qu'il avait été fait délibérément et en connaissance de cause et qu'il n'était pas équivoque. La Chambre a également vérifié qu'il existait des faits suffisants pour établir les crimes et la participation de l'accusé à ceux-ci. L'audience relative à la détermination de la peine s'est tenue le 27 novembre 2003. Les actes pour lesquels Ranko Češić est condamné aujourd'hui ont été commis dans la municipalité de Brčko, au nord-est de la Bosnie-Herzégovine, en mai 1992. À cette époque, Ranko Češić faisait partie des forces de la défense territoriale des Serbes de Bosnie à Brčko. Le 15 mai 1992, il a rejoint les rangs du peloton d'intervention du corps des réservistes de la police des Serbes de Bosnie, basé au poste de police de Brčko. Son rôle et son grade exact au sein de ce corps demeurent inconnus. D'après l'exposé des faits présenté par les parties, Ranko Češić a commis 5 actes criminels entre le 5 et le 14 mai
et un autre entre le 14 mai et le 6 juin 1992. Ces actes sont survenus dans le contexte de la prise de contrôle de la municipalité de Brčko par les forces serbes de Bosnie à partir du 30 avril. Durant cette opération, les forces serbes ont expulsé et transféré par la force les habitants musulmans et croates de Brčko vers des centres de regroupement, au nombre desquels figuraient le centre de détention de Luka et la salle de sport partisane de Brčko. Ranko Češić a commis ces actes criminels contre des personnes détenues dans ces deux centres de regroupement. Češić a été déclaré coupable du meurtre de Sakib Bečirević et de 4 autres hommes à la salle de sport partisane de Brčko, commis le 5 mai 1992 ou vers cette date. Ces meurtres constituent une violation des lois ou coutumes de la guerre et un crime contre l'humanité. Češić a également été convaincu du meurtre d'un détenu du camp de Luka répondant au nom de Sejdo, meurtre commis vers le 11 mai 1992. Ce meurtre constitue une violation des lois ou coutumes de la guerre et un crime contre l'humanité. En troisième lieu, Češić a été déclaré coupable du meurtre d'un policier musulman du nom de Mirsad, qui était détenu au camp de Luka, meurtre commis vers le 11 mai 1992. Ranko Češić a d'abord ordonné à la victime, qui était détenue dans un hangar avec d'autres personnes, de dire adieu aux autres prisonniers en leur serrant la main. Ranko Češić et d'autres policiers serbes ont alors fait sortir la victime du hangar, l'ont battue, puis l'ont tuée. Ce meurtre constitue une violation des lois ou coutumes de la guerre ainsi qu'un crime contre l'humanité. Ranko Češić a également été déclaré coupable de traitements humiliants et dégradants en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre et de viol en tant que crime contre l'humanité, pour avoir forcé, sous la menace d'une arme à feu, 2 détenus musulmans du camp de Luka, qui étaient frères, à se livrer à une fellation l'un sur l'autre. Cet acte a été commis vers le 11 mai 1992. Le 5e acte criminel dont Ranko Češić a été reconnu coupable est le meurtre de Nihad Jašarević, un détenu musulman du camp de Luka. Ranko Češić et un autre policier serbe l'ont battu à mort à coups de matraque. Ce meurtre constitue une violation des lois ou coutumes de la guerre et un crime contre l'humanité. En dernier lieu, Ranko Češić a été déclaré coupable du meurtre d'au moins 2 autres détenus au camp de Luka. Il a reconnu qu'un jour, entre le 14 mai et le 6 juin 1992, il avait fait sortir 4 détenus du bâtiment administratif du camp de Luka, les avait emmenés sur la route passant devant le hangar principal et, avec l'assistance de 2 gardiens, avait abattu au moins 2 de ces détenus. Ces meurtres constituent une violation des lois ou coutumes de la guerre et un crime contre l'humanité. Au total, Ranko Češić a reconnu avoir tué 10 personnes, dont 2 ont été battus à mort. Et il a reconnu avoir forcé 2 frères à se livrer à des actes sexuels l'un sur l'autre. Il a commis tous ces crimes pendant une période de 10 à 32 jours. La Chambre de première instance a analysé les finalités de la sanction à la lumière du mandat du tribunal. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence,
le châtiment, la dissuasion et la réinsertion ont été considérés comme des fonctions à prendre en compte pour le châtiment des auteurs de crimes internationaux. Parmi les éléments entrant en considération dans la fixation de la peine, la Chambre de première instance a d'abord examiné la gravité des crimes, dans les circonstances particulières de l'espèce, ainsi que la manière dont Ranko Cecic a participé à ces crimes et le degré de sa participation à ceux-ci. Cecic est condamné pour avoir personnellement commis, d'une part, 10 meurtres constitutifs de 5 crimes contre l'humanité et de 5 violations des lois ou coutumes de la guerre, et d'autre part, de violences sexuelles constitutives d'un crime contre l'humanité, viol, et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitements humiliants et dégradants. Ces crimes sont particulièrement graves au regard des intérêts protégés qui ont été bafoués, à savoir la vie et l'intégrité physique et morale des victimes. Le meurtre est un crime intrinsèquement grave, et cette gravité est bien évidemment encore amplifiée par la multiplicité des meurtres dont l'accusé a été déclaré coupable. Les violences sexuelles revêtaient quant à elles une gravité particulière en raison du fait que les victimes étaient frères et qu'ils ont été forcés, sous la menace d'une arme à feu, à se livrer à ces actes devant témoins. L'accusation a fait valoir que dans son appréciation de la gravité des crimes, la Chambre de première instance devait également prendre en compte l'effet que les crimes ont eu sur la famille et les amis des victimes. La Chambre d'appel a considéré qu'il pouvait y avoir lieu d'en tenir compte dans la fixation de la peine appropriée. La Chambre de première instance considère que l'effet des crimes sur les familles et les amis des victimes a déjà été prise en compte dans l'appréciation de la gravité intrinsèque des crimes. Par exemple, il figure au nombre des facteurs qui conduisent à conclure que le meurtre est un crime particulièrement grave. Au titre des circonstances aggravantes, le procureur a invoqué la vulnérabilité des victimes et leur qualité de civils, le comportement délibérément cruel de Ranko Cecic, l'aspect humiliant et extraordinairement pervers des violences sexuelles, le fait que l'accusé a abusé du pouvoir que lui conférait sa position et le caractère récurrent de son comportement criminel pendant une période d'au moins 10 jours. La défense, quant à elle, a soutenu qu'il ne s'agissait pas de circonstances aggravantes. La Chambre de première instance tient compte du fait que toutes les victimes étaient des détenus placés sous la surveillance de soldats et de policiers serbes de Bosnie et qu'elles étaient donc particulièrement vulnérables. Ont également été considérées comme des circonstances aggravantes la perversité et la cruauté de Ranko Cecic, telles qu'elles ressortent des sévices qu'il a infligés à certaines de ses victimes et du fait qu'il a obligé un prisonnier à dire adieu à ses compagnons de détention avant d'être emmené dehors pour être exécuté. Quant au caractère incontestablement récurrent du comportement criminel de Ranko Cecic, le nombre de crimes qu'il a commis pendant cette courte période, ayant déjà été pris en compte dans l'appréciation de la gravité des infractions, il ne devrait donc pas être également retenu comme une circonstance aggravante. La Chambre de première instance rejette également l'argument de l'abus de pouvoir invoqué à l'encontre de Ranko Cecic au titre de circonstances aggravantes. La position exacte de l'accusé au sein de la hiérarchie militaire ou policière demeure inconnue, mais il occupait indéniablement un rang subalterne. Le fait que Ranko Cecic ait reconnu sa culpabilité,
le sérieux et l'étendue de sa coopération avec l'accusation ainsi que les remords qu'il a exprimés sont les éléments que la Chambre de première instance a retenus comme circonstances atténuantes. À ce titre, la défense avait également invoqué la situation personnelle de l'accusé, notamment le fait que M. Češić avait été élevé dans une famille monoparentale, qu'il est actuellement marié, que ses faibles revenus démontrent qu'il n'a pas personnellement tiré profit du conflit, ou encore le fait qu'il avait seulement 27 ans au moment des faits. La Chambre de première instance a jugé que ces circonstances ne justifiaient pas d'atténuation de la peine. La Chambre a également rejeté l'argument selon lequel la culpabilité de Ranko Češić était amoindrie par la circonstance qu'en commettant ces crimes, il ne faisait qu'exécuter des ordres. Quant à la prétendue bonne moralité de l'accusé, elle n'a pas non plus été établie. Un plaidoyer de culpabilité contribue à la manifestation de la vérité et il pourra ici en l'occurrence favoriser le processus de réconciliation dans la municipalité de Brčko. Il peut apporter un certain soulagement aux victimes qui ont survécu ainsi qu'aux familles et aux amis des victimes. Ce plaidoyer permet également d'épargner aux victimes le traumatisme que pourrait déclencher le fait de revivre les événements en les relatant à l'audience. Ranko Češić a plaidé coupable 16 mois environ après sa comparution initiale, mais tout de même avant l'ouverture du procès, ce qui a permis d'économiser du temps, des efforts et des ressources. Pour toutes ces raisons, la Chambre de première instance estime que le fait que Češić ait plaidé coupable est une circonstance atténuante importante. Quant à la coopération de Ranko Češić avec le procureur, la Chambre de première instance ne peut, en l'absence de toute information contraire, que s'en remettre aux déclarations du procureur lorsqu'il affirme que, lors de son interrogatoire, Ranko Češić a dit tout ce qu'il savait des crimes de guerre et autres violations du droit international humanitaire commis à Brčko et aux alentours pendant le conflit armé en Bosnie-Herzégovine. La Chambre de première instance retient également que Ranko Češić s'est engagé à témoigner dans d'autres procès si le procureur le lui demande et conclut que sa coopération avec celui-ci a été substantielle. Ranko Češić a exprimé des remords pour ses actes criminels lors de l'audience relative à la fixation de sa peine qui s'est tenue le 26 novembre 2003. Et la Chambre de première instance est convaincue de sa sincérité à cet égard. La Chambre de première instance a soigneusement examiné les déclarations et les autres documents versés au dossier par les parties au sujet de la bonne moralité de Ranko Češić, telle qu'elle est invoquée par la défense. La Chambre de première instance estime que les éléments de preuve produits par l'accusation ne réfutent pas ceux présentés par la défense pour établir la bonne moralité de l'accusé. Ceci étant, si les éléments produits par la défense et ceux qui concernent l'attitude de Ranko Češić au quartier pénitentiaire des Nations Unies témoignent de la bonne disposition et de la bonne conduite dont l'accusé peut faire preuve, la Chambre de première instance estime que ces éléments montrent aussi le caractère imprévisible de son comportement. Sur la base de l'hypothèse la plus probable, la Chambre de première instance ne saurait conclure que Ranko Češić est réellement d'une bonne moralité, un facteur qui aurait pu être retenu comme circonstance atténuante. En dernier lieu, la défense a évoqué une déclaration fournie en septembre 2003 à l'accusation, dans laquelle Ranko Češić affirme qu'il n'a fait qu'appuyer sur la détente alors que d'autres visaient les victimes. D'après la défense, ces propos montrent que Ranko Češić obéissait à des ordres et que s'il ne les avait pas exécutés, il aurait été tué.
Sur la base de l'hypothèse la plus probable, la Chambre de première instance conclut que cette déclaration n'établit pas que Ranko Cecic a agi sous la contrainte ou a obéi à des ordres. L'accusation a requis entre 13 et 18 années d'emprisonnement et s'est engagée à ne pas interjeter appel si la peine infligée était comprise dans cette fourchette. La défense a recommandé une peine de 13 ans et accepté de n'interjeter appel que si la peine fixée dépassait la limite supérieure spécifiée par l'accusation. La Chambre de première instance n'est aucunement tenue par l'accord conclu entre les parties au sujet de la peine. Monsieur Cecic, veuillez vous lever. La Chambre de première instance a soigneusement examiné l'exposé des faits ainsi que les éléments de preuve produits par les parties. La peine qui vous est infligée doit être proportionnelle à la gravité de vos crimes. Outre cette gravité intrinsèque, la Chambre a retenu que toutes vos victimes étaient des détenus placés sous votre surveillance et celle d'autres soldats ou policiers serbes de Bosnie. Vous saviez que vos victimes étaient particulièrement vulnérables. De l'avis de la Chambre, ces considérations constituent des circonstances aggravantes. La Chambre de première instance retient comme circonstance atténuante le fait que vous avez plaidé coupable avant l'ouverture du procès, le sérieux et l'étendue de votre coopération avec le procureur, ainsi que les remords sincères que vous avez exprimés. La Chambre précise enfin qu'elle s'est référée pour fixer votre peine à la grille générale des peines appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie. La Chambre de première instance vous condamne Ranko Cecic à une peine de 18 années d'emprisonnement. Seront déduits de celle-ci les 657 jours que vous aviez déjà passés en détention jusqu'à et y compris la date du présent jugement. Veuillez vous rasseoir. Concludes. Ceci met fin à la présente audience consacrée au prononcé de la peine concernant Ranko Cecic.